Ce que j'ai voulu donner dans le cadre de la délégation que m'a confié le président Huchon à travers les stratégies métropolitaines, c'est de construire une rencontre régulière à travers cet atelier pour, au contraire, qu'on soit aussi, nous, à l'écoute et d'être interpellés, et ce qui nous permet naturellement, par cette écoute, de pouvoir ensuite prendre en compte, s'en inspirer et le décliner naturellement dans les décisions, les politiques qui nous reviennent de mettre en œuvre. On a parlé de territoire, d'échelle, de valorisation et l'enjeu en fait de travailler dans cette compétition internationale sur des territoires suffisamment larges. Et la question c'est est-ce que en France aujourd'hui on a assumé, ou est-ce que plus exactement on assume l'échelon régional dans la mise en œuvre en fait d'un certain nombre de politiques. Je ne pense pas en fait qu'à ce jour on ait réussi à pouvoir assumer cet échelon institutionnel qui est très récent dans l'histoire de nos institutions et il a été créé, mais dans les faits, est-ce qu'on a été jusqu'au bout pour pouvoir lui donner en fait des pouvoirs qui sont autres que de mettre en place de grandes stratégies? Est-ce que l'échelon régional, et particulièrement dans le domaine en fait économique, n'est pas l'échelon pertinent pour pouvoir mettre en place des dispositifs d'impulsion? Nous en avons. Ça a été cité tout à l'heure. Certains intervenants ont reconnu les dispositifs qui existent. Sur cette question de gouvernance, je partage ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'elle concerne en fait tant le secteur économique que le secteur politique. Je pense que là-dessus, je rejoins assez en fait ce constat. L'idée que le politique doit pouvoir mettre en place des outils, un cadre, sans s'immiscer obligatoirement en fait dans l'échange entre les acteurs politiques. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite en tout cas approfondissement et voir comment cela peut se concrétiser. Naturellement, tous, et en tant qu'élu local à plus forte raison, on connaît tous des projets que l'on peut avoir les uns les autres. Entre le moment où la décision elle est prise du chef d'entreprise, la décision du politique pour pouvoir mener à bien le projet, et le droit à agir que va utiliser, surutiliser peut-être, certains citoyens, eh bien nous avons aujourd'hui des projets qui se retrouvent bloqués dans le domaine du logement, dans le domaine économique, quelquefois de nombreuses années, voire 2 ans, 3 ans, en attendant que le tribunal administratif ait pu naturellement trancher. Donc peut-être le gouvernement a annoncé un certain nombre de choses dans le cadre du logement. Il y a à revoir aujourd'hui dans le domaine législatif et peut-être de mieux encadrer, non pas interdire, mais peut-être mieux encadrer cette notion en fait du droit à agir.